Nzamba makambo akokamwa, Nzamba makambo akokamwa, osalaka makambo elekelaka bato, Nzamba makambo akokamwa. J'aimerais que Maman Laure Mbongo dise un mot d'amour. Ah, to kangina no Bible, to katina no Nzambe. To ngi Maman Laure Mbongo a honoré Papa Christian avec quelques paroles d'amour devant la caméra avec ceux qui nous suivent pour les moments. Maman Laure Mbongo, Papa Christian en train de vous suivre là. La maladie a motema Yesu obikisa Olivia Nangai. Oh Nzambe. Donc toute notre vie, c'est notre témoignage. J'ai lu Actes chapitre 4, j'ai vu comment est-ce que les disciples ont travaillé au milieu des tumultes. Et quelque part, ils sont en train de dire, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Mais au lieu de dire à Dieu, construis-nous une ville de refuge, comme ça nous allons nous réfugier, et puis on ne va plus rien faire, on va croiser les bras. Les disciples ont dit, donne-nous à annoncer ton évangile avec assurance. Bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes sur Grande Décision, nous sommes là. Et aujourd'hui, nous avons sur ces plateaux une servante de Dieu, chantre de l'Éternel. Nous allons parler des choses très importantes autour de cette émission. Et nous sommes convaincus qu'à la fin, quelqu'un sera béni ici. Alors, nous savons que l'œuvre de Dieu, les chants est tellement vaste. Et aujourd'hui, nous avons un des ouvriers, une ouvrière du chant de l'Éternel. Et c'est notre sœur Laure Mbongo. Maman Laure Mbongo, bonjour. Bonjour Watson. Alors, Maman Laure est venue ici, elle est avec nous ici, elle va nous dire les raisons de sa visite ou de ses séjours ici aux États-Unis d'Amérique. Et nous serons ensemble, nous allons découvrir avec vous les programmes de Maman Laure Mbongo. Et puis nous allons discuter avec Maman Laure Mbongo sur quelque chose de très important tout autour de cette mission. Alors, Maman Laure Mbongo, vous êtes aux États-Unis, ça fait déjà combien de temps ce voyage ici particulièrement? Pour ce voyage, je dirais, nous avons déjà fait plus d'une semaine. Donc, nous tendons vers notre deuxième semaine par la grâce de Dieu. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais saluer le bien-aimé qui nous suit en ce moment. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous soit vraiment favorable. Je crois que du début à la fin de cette émission, le Seigneur sera glorifié et bien d'âmes seront édifiées. Commençons par nous-mêmes. Amen. Merci à toi aussi, Watson. Merci beaucoup, Maman Laure Mbongo. Et là, la visite, c'est une visite familiale. Quelles sont les raisons qui vous amènent encore aux États-Unis aujourd'hui? Non, on n'est pas là pour une visite familiale. Nous sommes là parce que nous devons travailler. Comme vous venez de le dire dans votre introduction, que la moisson est grande. Donc, dans le champ de Dieu, on ne se donne pas du repos parce que nous devons travailler. Ce n'est plus le temps de dormir, parce que la Bible déclare que l'ennemi a fait de grandes choses, mais notre Seigneur aussi en a fait de plus grandes. Voilà pourquoi, en tant que serviteur, servante de Dieu, nous croyons que c'est le moment de parler de la part du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Donc nous sommes là pour le travail de Dieu, le chant, comme nous le faisons par la grâce de Dieu. Nous commençons déjà notre tournée ici à Maryland à partir du le 26 août. Nous avons un concert et puis après il y a un programme qui va suivre au mois de septembre vers la deuxième quinzaine que nous allons quitter pour retourner à Kinshasa. Donc vous êtes ici pendant un long moment. Le voyage nous prendra 1 mois et demi. Un mois et demi. Et là, vous commencez ici au Maryland, où vous avez un concert. Et ce concert, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, oui, le 26 août déjà. Ok, nous reviendrons par rapport à ces concerts-là. Alors, nous parlons de la moisson. Maman Laure Mbongo, ça fait longtemps que vous êtes dans la carrière, vous êtes en train de travailler dans la musique et tout ça. Et dans votre musique, quel est le message clé que le Seigneur vous a donné à communiquer au peuple de Dieu? Nous avons un seul message. Depuis le début de notre carrière, on en parle. C'est le message d'espoir. C'est ce que le Seigneur nous a donné comme clé de notre ministère. Dans nos chants, vous allez vous rendre compte que nous communiquons, nous véhiculons vraiment ce message. Et nous avons des témoignages comme ça, les gens qui suivent nos chants, qui interprètent aussi nos cantiques, qui se disent « j'avais des problèmes, j'avais tel ou tel problème, et quand j'ai écouté telle chanson, le Seigneur m'a reconforté et aujourd'hui je continue avec Dieu ».
Donc c'est ça un peu le message que le Seigneur nous a donné. Dès le début avec Tina Tezana Tina, jusqu'à aujourd'hui avec Oracle de l'Éternel, ce sont des chansons qui redonnent l'espoir et qui emmènent le peuple de Dieu à comprendre la volonté de Dieu et à apprécier ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie à sa juste valeur. Avez-vous personnellement expérimenté la manière de faire espoir en Dieu? Quel est votre témoignage personnel où vous, quand vous communiquez l'espoir aux gens, vous avez vous-même un témoignage personnel qui convainc quelqu'un qui s'est dit « Ok, vraiment, je dois aussi avoir espoir en Dieu comme Maman Laure Mbongo ». Et d'ailleurs, je dirais que nous sommes devenus un remède pour les problèmes de plusieurs, parce que notre témoignage n'est pas caché. Depuis les débuts, nous donnons notre témoignage avec plaisir, parce que parfois il y a des gens qui disent « Ah, Maman Laure, pourquoi tu ne pouvais pas cacher ceci ?» Non, non, on ne le cache pas parce que le Seigneur, quand il nous a appelés, il a dit qu'il fera de nous un remède pour les problèmes des autres. Alors, toute notre vie, c'est un grand témoignage. Je ne sais pas vous donner le témoignage de toute une vie jusqu'à aujourd'hui. Je dirais, mon mari en a beaucoup en termes d'années de vie sur terre, moi également. Donc, je ne saurais pas vous raconter un témoignage de toute une vie en quelques minutes. Mais je crois que dans nos chansons, pendant nos concerts, au cours de nos concerts, nous ne manquerons pas de dire ce que le Seigneur a fait en long ou à large. Nous essayons de partager tant soit peu ce que le Seigneur a fait avec nous. Donc, toute notre vie, c'est un témoignage. Notre passé, c'est un témoignage. Notre carrière, c'est un témoignage. Notre vie de couple, c'est un témoignage. Ma vie en tant que mère, c'est un témoignage. Et d'ailleurs, dans la chanson Jéhovah, j'ai donné quand même aussi un témoignage. Je dis la maladie motema Yesue obikisa Olivia nangai o nzambe. Donc toute notre vie, c'est notre témoignage. La chanson Tina Tezana Tina, c'est un témoignage. Mokongo na Yesu, c'est un témoignage. Donc tout ce que nous chantons, ce sont des témoignages que nous avons vécu et nous avons compris que le Seigneur nous utilise comme de matériel didactique afin de faire comprendre, d'enseigner, d'instruire à son peuple sa fidélité. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle. Nous-mêmes, nous sommes le fruit de la fidélité de Dieu et c'est ce que nous donnons au peuple de Dieu. Donc nous ne chantons pas ce que nous avons entendu parler des gens, mais nous chantons du vécu. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, quand vous voyez la flèche de votre parcours, depuis que vous avez commencé, Tina Tezana Tina, Oracle de l'Éternel aujourd'hui. Et d'abord, rentrons un peu à Tina Tezana Tina. Cet album-là avait vraiment fait... C'était vraiment terrible. À l'époque, là, je vois... Même jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens qui aiment la chanson. Quelqu'un peut vous appeler et dire... Quand je vois la chanson, par exemple, à Kunamungu, c'est dans Tina Tezana Tina, il y a beaucoup d'années. Ça joue toujours, ça fait du bien. Et Maman Laure Mbongo, pensez-vous vraiment que la flèche-là, cette montée-là, depuis Tina Tezana Tina jusqu'à Oracle de l'Éternel aujourd'hui, le standard, l'inspiration et tout, c'est toujours ou bien c'est comment la balance? Bon, ben je ne suis pas mieux placé pour parler de moi-même, mais je crois que vous êtes là, vous avez des témoignages. Nous recevons des témoignages depuis Tina Tezana Tina jusqu'à aujourd'hui. Chacun a son album parce que le Seigneur nous donne comme ça, mais il sait à qui il s'adresse, voilà. Donc, je crois que tout ce que nous recevons de la part de Dieu sont vraiment de médicaments, je dirais, oui. Ce sont des chansons qui sont devenues comme des prescriptions médicales. Il y en a qui sont bénis à travers Tina Tezana Tina, mais tu rencontreras quelqu'un d'autre qui te dira, Maman Laure, moi en tout cas, avec la chanson Yesu Kaka, je suis par terre, voilà. Quelqu'un d'autre vous dira, Maman Laure, moi c'est la chanson Abongolaka, c'est dans l'album Simbulu. Et récemment ici, nous venons de sortir Oracle de l'Éternel avec Jéhovah. Quelqu'un vous appelle, il vous dit, vraiment, je peux mourir aujourd'hui. Je dirais merci au Seigneur parce que j'ai écouté la chanson de Jéhovah. Quelqu'un d'autre vous dira, Maman Laure, moi ma chanson c'est Lokito. Et un pasteur me dit, Maman Laure, vous ne savez pas,
comment est-ce que vous êtes venu donner du tonus à ma vie parce que je me fatiguais déjà avec la chanson « Il est vivant ». Ça, c'est ma chanson. Il se dit « Je crois à la fidélité des dieux ». Aujourd'hui, je peux peut-être ne pas voir ce que je suis en train d'attendre de la part des dieux, mais j'ai cru et je continuerai à croire que le Seigneur reste fidèle. Même si je ne reçois pas ce que j'attends de Dieu, mais je sais que le ciel sera mon partage. Et comme ça, nous recevons des témoignages tous les jours. Chacun a son album, chacun a sa chanson. Alors nous, de notre côté, nous disons que la balance est très positive parce que nous demeurons attachés au Seigneur. Il nous fait grâce. Amen. Vraiment, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Dans toute humilité, nous nous sommes dit, nous travaillons parce que le Seigneur veut que nous puissions travailler. Et à chaque fois qu'il nous donne des messages, les gens se retrouvent. Pour nous, c'est le grand miracle qu'il y ait des témoignages comme ça. Et pour vous-même, là, quel est d'abord l'album? Quel est l'album selon vous? Là, c'est votre propre jugement. Parce que je sais, quand Dieu vous utilise, c'est comme les prédicateurs, vous prêchez aussi. Parce que je sais que quand vos messages, vos chansons, c'est une façon de prêcher les gens. Quelqu'un peut écouter, comme vous venez de dire tout à l'heure. Et quel est l'album, en tout cas, où vous aviez senti que non, personnellement, par rapport à vous-même, le message que Dieu vous a... Parce que Dieu ne peut pas seulement vous donner un message pour les autres. Peut-être aussi pour vous, dans l'album, vous êtes aussi touché d'une certaine manière. Et quel est l'album qui vous a beaucoup plus touché vous-même? C'est difficile. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile parce que dans chaque album, on se retrouve. Et chaque album a sa particularité. C'est vraiment difficile, Watson. Si je te dis maintenant que c'est Yesuka, ou bien c'est Oracle, je me ferai passer pour une menteuse. Donc, tous les albums que nous recevons, ce sont des albums qui viennent comme ça, sous l'inspiration des dieux, et ce sont des albums très significatifs. Alors, peut-être, je peux te dire que dans tel album, voilà les chansons qui me touchent profondément et que je ne peux pas passer une semaine sans pour autant chanter cette chanson. Je ne peux pas passer une journée sans pour autant déclarer les paroles qui se retrouvent dans cette chanson. Mais te dire que tel album est le plus grand que l'autre, ça je ne saurais pas le dire parce que tout ce que nous recevons vraiment sont de messages pour nos vies. Premièrement, parce que mon mari a l'habitude de dire que si un album ne nous touche pas nous-mêmes, on ne sait pas le faire sortir pour le faire consommer au peuple de Dieu. Donc, l'album doit commencer d'abord à être un médicament pour nous, un remède pour nos problèmes, un remède pour notre vie chrétienne. Et puis ensuite, on pourra peut-être le donner au peuple de Dieu pour qu'il puisse le consommer. Donc, ce sont les chansons de vie. Gloire au Seigneur. Et là, vous avez 6 produits sur le marché. De Tina Tezana Tina jusqu'à Oracle de l'Éternel. Et ça a pris combien d'années pour avoir ça? Nous avons 16 ans. 16 ans de carrière. Oui, par la grâce de Dieu. Donc, c'est-à-dire depuis 2001. Depuis 2001, oui. Voilà, c'est la création de la Mano di Dio. D'abord, comment la Mano di Dio se porte? Très bien, très bien, par la grâce du Seigneur. Là, nous sommes en train de voir peut-être le voyage prochain. On va se déplacer encore avec les États-Unis. Pour les États-Unis toujours, avec quelques têtes musiciens, voilà, du groupe La Mano di Dio, parce que là, il y a un projet avec les Blancs en cours, si Dieu le veut, parce que le livre de Jacques nous dit de toujours dire que si Dieu le veut, si le Seigneur le veut, il le permettra. Et d'ailleurs, nous étions avec La Mano di Dio ici à Washington, il y a quelques années passées. Oui, nous étions au nombre de 10. Là, on se prépare encore pour... Déjà, nous saluons tous les chantres, les musiciens, tous ceux qui sont à La Mano di Dio. Grande Décision vous salue. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui soutenez le ministère de la sœur Laure Mbongo, que Dieu vous bénisse. Alors, Maman Laure Mbongo, avant qu'on puisse continuer, nous voulons une chanson. La chanson, j'aimerais, parce que vous avez tellement de chansons et je ne sais même pas, j'ai tellement de chansons, comme on vient de dire ici, les chansons de la sœur Laure Mbongo, il y en a tellement beaucoup. Mais j'aimerais que vous puissiez chanter pour nous un peu en a cappella. Il y a Nzamba Makambo Minene. Nzamba Makamba, même en quelques secondes là, j'aimerais que quelqu'un soit béni en écoutant cette chanson, Maman Laure Mbongo. Nzamba Makamba Minene, Nzamba Makamba Minene, Osala Kamakambo Elekela Kabato,
Nzamba makambwa minene, Nzamba makambwa kokamwa, Nzamba makambwa kokamwa, Usalaka makambwa elekela bato, Nzamba makambwa kokamwa. Je pense que Nzamba makambwa minene. Gloire au Seigneur, nous bénissons vraiment, le Seigneur est là. Nous bénissons vraiment Dieu pour cette chanson. Cette chanson a fait des grandes choses dans la vie de beaucoup de gens. Que Dieu soit loué. J'ai vu les gens pleurer, réaliser qu'on vient de dire tout à l'heure. Là, je me suis dit que le Seigneur soit vraiment béni. Alors, Maman Laure Mbongo, dans votre parcours de la musique, là, quand vous chantez, vous avez commencé là, vous avez commencé. Votre vie est un témoignage, comme la plupart d'entre nous connaissons l'histoire. Et aujourd'hui, là, vous êtes présentement. Quel est le message clé que vous pouvez dire à une personne par rapport à ces Jésus-là, en prenant votre vie vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne aujourd'hui, par exemple? Mon exhortation s'adressera au peuple de Dieu en disant que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il n'abandonne pas. Sachez que lorsque vous travaillez pour la gloire de Dieu, vous rencontrerez des problèmes, des situations, des complications, mais dès que vous demeurerez ferme, parce que la Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si vous êtes ferme, si vous demeurez ferme dans le Seigneur, ces dieux-là n'abandonnent jamais. Il a dit, voici, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Je vais exhorter tout le peuple de Dieu à tenir ferme dans la vie chrétienne, parce que nous vivons une période où les choses de Dieu sont devenues très difficiles, que c'est compliqué. Voilà, donc on ne sait plus qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Mais le Seigneur nous a dit que vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Donc, quant à nous, peuple de Dieu, chrétiens, demeurons fermes. Il y a des propositions qui viendront de partout pour vous pousser à abandonner le Seigneur. Ne le faites pas, demeurez fermes. Et si vous vous sentez comme si vous êtes combattu, tout ça, sachez que le Seigneur a toujours été fidèle envers ceux qui demeurent fermes en lui. Donc, c'est un peu ça. Et demeurez ferme dans la présence de Dieu, dans le service du Seigneur. Êtes-vous déjà arrivé à un moment où vous vous posez la question, Seigneur, est-ce que vraiment makambo musique êtes-vous déjà arrivé à des moments comme ça? Oui. Vous êtes quelque chose que vraiment, est-ce que Dieu, c'est toi qui m'as appelé à faire ça? Et là, vraiment, vous sentez, là où vous avez peut-être même Papa Christian commence à... même Papa Christian, c'est fatigue là. C'est comment vous traversez des moments comme ça? Non, il nous est arrivé plusieurs fois de nous poser beaucoup de questions. On se dit, Seigneur, mais le mieux c'est que nous avons reçu des messages de la part du Seigneur qui constituent des fondements. Mais avant que les messages n'arrivent là déjà, vous étiez déjà... Non, je parle du message parce que c'est quelque chose qui vient nous soutenir, qui vient comme une oasis. Oui. Lorsqu'on se sent vraiment desséché, on ne sait plus est-ce qu'il faut continuer ou bien s'arrêter. Et le Seigneur nous présente le message qu'il nous a donné bien au début. Donc c'est un peu l'espoir. L'espoir, voilà. Alors, et le Seigneur met toujours sur notre chemin des gens qui viennent avec des témoignages. Vous verrez, à un moment donné, vous êtes fatigué, vous êtes en prière, vous savez comment continuer. Il y a quelqu'un qui vous appelle de très loin, il vous dit, en pleurant, je voulais me tuer, je voulais mettre fin à ma vie, mais j'ai écouté telle chanson. Maman, là, que Dieu vous bénisse. Maintenant, encore ça vous bénit parce que vous, déjà, vous avez votre problème là. Voilà. Encore ça ne résout pas votre problème en fait. Oui, ça résout le problème. Comment si ça vous êtes spirituel, vous comprendrez que ça, c'est la voix de Dieu. Comment il vous dit continuez, parce que c'est moi qui vous ai appelé. Donc, si vous vous arrêtez, voilà les âmes qui seront perdues. Parce qu'aujourd'hui, une âme vient d'être gagnée parce que toi tu as chanté. Alors ne t'arrête pas, il faut continuer. Et puis c'est une façon pour Dieu de nous dire, je suis avec vous. Et comme ça vient nous encourager, on se dit, peu importe, on ne sera pas égoïste. Parce que si le Seigneur permet que nous puissions souffrir pour lui, c'est une gloire, c'est une couronne sur notre tête. Amen. Et d'ailleurs la Bible le dit, c'est vraiment avantageux pour nous de souffrir si telle est la volonté de Dieu. C'est dans la Bible. Amen, ouais. Alors, si c'est dans la volonté, parce que parfois on se dit, Seigneur,
parfois, on se dit, Seigneur, on essaye on s'efforce parfois, nous faisons la part de l'homme. Si bien que Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part, de se discipliner, de chercher à ce que le Seigneur soit glorifié par notre marche. Tout ça, dans des sacrifices, on fait des sacrifices, on s'impose beaucoup de discipline dans la vie. On se dit, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Après, il vous dit, louez-moi, glorifiez-moi. Et quand un témoignage vient comme ça vous encourage et puis on se dit, on ne sera pas égoïste. Je préfère perdre peut-être ce que je suis en train de perdre en tant qu'humain, mais que spirituellement, je gagne beaucoup pour le Seigneur et je sais qu'au ciel, il y a une couronne qui m'attend. Amen. Donc, c'est-à-dire, maintenant, quelqu'un, présentement, au moment où nous parlons maintenant, il y a quelqu'un qui nous suit là. Il est en train de nous suivre. Je le vois même tout à l'heure. Cette personne-là est découragée dans sa vie. Il ne sait pas quoi faire. Il traverse la même situation, mais la personne n'est pas chantre. La personne ne chante pas, la personne n'est pas comme Maman Laure Mbongo qui recevra peut-être un appel pour dire qu'écoutez, maman, j'écoutais telle chanson. Et cette personne-là, Maman Laure Mbongo, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là? L'appel qu'il reçoit maintenant, c'est la présence de Watson et Maman Laure à la télé. Voilà. Et qu'est-ce que Watson et Maman Laure veulent communiquer à la personne? Parce qu'il n'y a pas de hasard, Watson. Il n'y a pas de hasard. Bien-aimé, le Seigneur vous aime. Vérifiez, vous allez rencontrer l'amour de Dieu quelque part dans votre vie. Même dans cette situation que vous traversez. J'ai lu Actes chapitre 4. J'ai vu comment est-ce que les disciples ont travaillé au milieu des tumultes. Et quelque part, ils sont en train de dire, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Mais au lieu de dire à Dieu, construis-nous une ville de refuge, comme ça nous allons nous réfugier, puis on ne va plus rien faire, on va croiser les bras. Les disciples ont dit, donne-nous à annoncer ton évangile avec assurance. Donc, lorsque vous retrouvez dans des situations compliquées, difficiles, comprenez que vous vous rencontrez avec le diable parce que vous ne faites pas route ensemble avec lui. Voilà. Donc, et comprenez aussi que le combat survient pour votre élévation. Parce que tous les combats qui sont faits dans le monde, ça ne vient pas pour vous tuer, ça ne vient pas pour vous disqualifier, mais ça vient plutôt pour vous faire sauter d'étape, pour vous faire passer d'une étape à une autre. Alors, un combat, une victoire. 2 combats, 2 victoires. 3 combats, 3 victoires. Plusieurs combats, plusieurs victoires. Alors, si vous êtes appelé à gagner beaucoup de victoires, sachez que vous êtes aussi obligé d'être confronté à beaucoup de combats. Donc, c'est ça la vie chrétienne. Si vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, en ce moment-là, vous marchez ensemble. Alors, si vous ne faites pas route ensemble avec Satan, sachez que sur votre chemin, vous allez le rencontrer d'une manière ou d'une autre. Il y a des problèmes qui viendront, non pas parce que vous êtes allé chercher les problèmes, non, mais parce que le diable a fait de vous une cible. En tout cas, vouloir ou pas, les problèmes y viendront. Mais la Bible déclare quoi? Le scandale arrivera, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Le diable, c'est lui qui vient avec le scandale. Mais vous réagissez comme un enfant de Dieu. Regardez la parole de Dieu. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Voilà. Le message. Gardez l'espoir. C'est ce qui fait de nous des vainqueurs aujourd'hui. Nous traversons de moments compliqués. Après, vous êtes victorieux, victorieuse et vous avez un témoignage. Parce que votre témoignage, votre problème d'aujourd'hui constituera un témoignage de demain pour une âme qui va vous suivre peut-être comme Maman Laure aujourd'hui. Je suis en train de parler parce qu'il y a des gens qui me regardent et qui savent, ils disent non. Vraiment, cette femme, cet homme, en tout cas, je connais, j'ai vu de mes propres yeux et je peux espérer en Dieu comme celle-là a espéré au Seigneur. Donc, c'est que le Seigneur soit béni. Maman Laure Mbongo, nous tendons déjà vers la fin. Mais vous aviez commencé la carrière, vous étiez, je crois, célibataire ou fiancé. Vous n'étiez pas encore marié. Laisse-moi dire ça dans ce sens-là. Vous n'étiez pas encore marié. Fiancé. Vous étiez fiancé à l'époque là. On voyait la photo de Papa Christian, la pochette de Tina Tezanatina en bas là. Alors, je salue Papa Christian en passant. Je salue Papa Christian, c'est un papa bien. Alors, Maman Laure, quand vous êtes marié maintenant, vous avez un mari à gérer, un ministère à gérer, et aujourd'hui vous avez des enfants à gérer. Et là, vous êtes venu, vous avez un enfant avec vous, mais les autres sont restés au Congo. La pensée en tant que mère, vous êtes femme de quelqu'un, vous êtes servant de Dieu. Maman Laure,
Ça, c'est un full time job, comme les Américains disent ici. Ça, c'est vrai. Mais ça, comment vous gérez ça? Parce qu'il y a des gens qui se fatiguent. Hein. Des fois, peut-être Papa Christian va se plaindre, mais la bonne chose, c'est que Papa Christian aussi est dedans. Hein. Oui. Mais comment vous gérez tout ça? Parce que là, vous êtes là, vous n'avez pas d'abord tous les enfants avec vous. Non, non. Les enfants sont restés. Oui. Bon, comment vous gérez un peu cette vie-là? D'abord, je dirais que Dieu nous fait grâce. Amen. Parce que nous était la grâce de Dieu, on serait peut-être à Kinshasa en train de faire autre. Parce que c'est vraiment compliqué, il faut avoir des nerfs solides. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. Et puis, la recherche de l'équilibre fait que j'aime tellement tous les côtés de ma vie. J'aime mon côté artiste, j'aime mon côté épouse, j'aime mon côté mère, j'aime mon côté Lambongo. Voilà. J'aime le côté famille, tout ça, j'aime. Alors, parce que j'aime, je recherche vraiment l'équilibre. Et la Bible dit quoi? Cherchez et vous trouverez. Voilà. Parce que au début, c'était compliqué. Quand il faut voir ça, c'était compliqué. Mais quand Oracle est venu chez l'aîné, hein? Non, l'enfant, le premier enfant, c'était Émeraude. Mais voilà. Émeraude a un grand frère qui s'appelle Chris. Et vous connaissez Émeraude. Émeraude a un grand frère qui s'appelle Chris. Émeraude est venu. C'était compliqué. Il faut travailler, il faut s'occuper de la maison, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'était vraiment compliqué. Mais le Seigneur nous fait grâce. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ça va. On se dit... Et puis nous avons des messages que le Seigneur nous a donnés par rapport au travail et à nos enfants. Alors lorsqu'on met la confiance sur la parole de Dieu, on laisse Dieu agir. Voilà. Ce qui fait que nos enfants ont grandi. Le grand frère Chris a aujourd'hui 18 ans. Et Émeraude a 14 ans. Et Guilhermine a 11 ans. Et Christiana Olivia va faire 8 ans. Et puis j'ai un petit bébé, notre cadeau surprise de la part de Dieu, votre sœur américaine. Oui, donc... et elle, comment elle s'appelle? Gabrielle Tara, voilà. Donc le Seigneur nous a bénis avec des enfants merveilleux qui aiment le Seigneur aussi, qui prient pour nous, sont des intercesseurs et qui comprennent aussi ce que nous faisons parce que nous leur disons souvent que c'est notre tour aujourd'hui, vous supportez, votre tour aussi viendra, parce que nous aussi, nous allons vous supporter et puis nous allons vous aider à aller de l'avant. Parce qu'ils ont vraiment de ministère. Chris aspire au pastorat. Il est, quand il commence à parler la langue, mon fils, pas comme ça. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, et Émeraude chante très bien, Guilhermine chante déjà. Et je crois qu'ils vont servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, Maman Laure Mbongo, vous êtes ici pour un concert. Les concerts, c'est déjà pour ce 26. Alors, parlons un peu de ces concerts, Maman Laure Mbongo. Nous avons l'affiche ici. La sœur Laure Mbongo sera ici. Hein, elle est ici pour ce concert-là, ici, dans cette région. Vous êtes ici à Washington. Vous êtes les gens de Silver Spring, des gens de Baltimore. Vous êtes à Gettysburg, Germantown. Toute la région métropolitaine ici, Washington DC. Maman Laure Mbongo sera ici le 26. Le 26, c'est samedi 26 août. Elle a un concert. Alors, prenez des contacts. Venez adorer le Seigneur. Le message d'espoir, n'oubliez pas ça. L'espoir toujours. Venez écouter ces messages. Le Seigneur va vraiment vous bénir. Alors, Maman Laure Mbongo, parlez-nous un peu de ces concerts. Comment évoluent les préparatifs jusque-là? Je dirais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien parce que nous sommes vraiment bénis par le Seigneur. Il y a l'équipe qui va nous accompagner ici sur place, qui travaille déjà. Papa Christian fait un bon travail avec le groupe. Au début, c'était un peu difficile, mais là, voilà, comme ça a toujours été. Heureusement que ce début-là n'a pas démarré. Voilà, que Dieu vous bénisse, Watson. Mais non, là, en tout cas, tout le monde est dans la joie de voir que ça entre, ça pénètre, et puis vraiment, ça prend place. Grâce à Dieu, les choses marchent très bien. Mais ce que j'aime le plus, c'est le côté spirituel de cette activité. Oui, les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre où il y a maintenant des angoisses. C'est un message que nous avons toujours... C'est ça le message clé du concert? Non, non, c'est pas ça le message clé du concert. Je l'ai dit comme ça parce que
j'aime ce passage de la Bible. Donc celui qui viendra voilà. ce jour-là, déjà, il faut savoir Voilà. que les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre où il y a maintenant des angoisses. Amen. Oui, depuis un certain temps, le Seigneur nous dit beaucoup de choses. Et je crois que dans chaque concert, nous essayons de partager avec le peuple de Dieu qui arrive. Et une particularité, c'est que dans tous nos concerts, nous voyons la main de Dieu. Amen. Et après nos concerts, nous avons des témoignages qui suivent. Parfois, dans la simplicité comme ça, le Seigneur agit. Nous, on ne sait pas. Mais après, on est surpris d'avoir de grands témoignages. Et nous-mêmes, on se dit, ça, ce n'est pas la main de l'homme, c'est la main de Dieu. Et notre Dieu, il est fidèle. Je voudrais exhorter ou bien encourager un frère ou une sœur qui nous suit Amen. En ce moment. Je ne sais pas faire de commentaires. Je ne sais pas faire beaucoup de commentaires pour cette journée du 26. Mais le Seigneur nous impose, quand le Seigneur nous impose beaucoup de temps de prière pour préparer un événement, c'est parce qu'il a besoin lui aussi d'entrer en scène pour bénir, édifier et exaucer les prières de ses serviteurs, de ses enfants. Alors venez très nombreux parce que qui sait si cette journée est organisée pour une seule personne et cette personne c'est vous bien-aimés, peut-être que c'est moi. C'est moi. C'est moi. Donc ne ratez pas cette occasion, ne ratez pas cette opportunité. Et la Bible déclare que vous demandez. Parfois, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire que parfois, la prière peut être mal faite et que vous ne recevez pas de réponse de la part de Dieu. Mais lorsque nous louons et nous adorons le Seigneur, c'est lui-même qui vient s'installer pour résoudre nos problèmes. Alors, bien aimés, venez parce que je crois que toutes les chansons que nous allons interpréter ces jours-là auront une signification dans votre vie. Et toutes ces chansons porte une onction très particulière pour bénir la vie d'une personne. Alors, venez avec cette foi parce que Amen. Ce ne sera pas un homme qui va opérer, mais ce sera notre Dieu qui va opérer. Gloire au Seigneur. Pendant les concerts, la main de Dieu, après les concerts, des témoignages. Alors, nous terminons déjà cette émission. Alors, Maman Lombongo, moi je mérite que vous puissiez faire un message. Au-delà de tout, vous êtes mariée, Maman Lombongo. Vous êtes mariée, servant de Dieu, nous respectons beaucoup cette onction-là. Mais Maman Lombongo, là, à la caméra, Papa Christian est en train de nous suivre maintenant. Je mérite que Maman Lombongo dise un mot d'amour. Ah, tu as une Bible, tu as une maman Lombongo a honoré Papa Christian avec quelques paroles d'amour devant la caméra avec ceux qui nous suivent pour les moments. Maman Lombongo, Papa Christian est en train de vous suivre là maintenant. Papa Christian est en train de me suivre. Je l'ai toujours encouragé. Je l'aime beaucoup ici. Et que Dieu lui donne beaucoup plus de force et de courage pour nous supporter, nous, la Mano Didio, moi, y compris tous les musiciens, et qui continue à nous encadrer comme il le fait. C'est un papa qui a un grand cœur. C'est un papa bien, comme tu viens de le dire. 16 ans, jour pour jour, Dieu nous fait grâce. Et bientôt, là, nous allons fêter nos 15 ans de mariage. Vraiment, coup de chapeau, parce que il a tenu bon. Et il m'aime. Et il continue à m'aimer. Moi aussi, je l'aime. Et je continue à l'aimer. Les enfants aussi l'aiment parce que c'est ce qu'ils m'ont dit, de lui dire papa, on t'aime. On était avec les autres dans le véhicule quand la toute petite qui aura 8 ans appelé papa, papa, tu me manques. Oh, ça c'est très merveilleux. Ça c'est très merveilleux. Nous l'aimons beaucoup. Alors Papa Christian, Maman Lombongo vous aime beaucoup et grande décision si vous aime beaucoup la Manoliti. Alors merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, nous terminons déjà. Merci à toute l'équipe technique, nous remercions vraiment l'équipe des grandes décisions en collaboration avec Congo Promo pour la réalisation de cette émission avec Maman Lombongo qui est là. Grand merci Mike, Fabrice, à tous nos Jésus et son mari, bien-aimés qui sont là. Nous n'oublions pas Auto Express pour l'organisation de ces concerts. Sans oublier aussi Event Pro. J'aime beaucoup Event Pro. Alors, coup de chapeau aussi à Event Pro du frère Enoch qui a ça l'événementiel et tous les bien-aimés. Alors, merci aussi à notre maman Jocelyne qui nous a appelé pour nous encourager. Jocelyne Mbongo, que le Seigneur vous bénisse. La sœur de notre sœur Laure Mbongo, que Dieu vous bénisse en tout cas. Alors, merci à Grâce pour le travail abattu
Et gardez toujours l'espoir, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci à Maman Laure Mbongo aussi Merci à de vous répondre à aussi, notre papa. invitation. Que Merci. le Seigneur vous bénisse. C'était un Amen. plaisir de vous recevoir. Que vous bénisse aussi. Que Dieu merci à Johnny, bénisse. merci aussi à l'Église. Merci à l'Église Qui nous a donné Révélation cette du pasteur Maxime Mwamba. Merci, toutes les bonnes choses. À prochainement.